Bonjour. Pour la première fois, la direction d'Air France reconnaît publiquement que sa restructuration conduira à un sureffectif. Même si la compagnie affirme vouloir éviter les départs contraints, les modalités seront dévoilées dans la deuxième quinzaine de juin. Air France va réduire de près d'un quart sa flotte court et moyen courrier d'ici à 2014, alors que celle de sa filiale à Bakou, Transavia, sera renforcée. Ludovic Romanens. C'est aux salariés que les dirigeants d'Air France ont réservé le contenu de leur plan stratégique. L'objectif, remettre la compagnie française en première ligne face à ses concurrents. À l'issue de ces 5 heures de discussion, Air France a pour la première fois reconnu publiquement être confrontée à un sureffectif. La compagnie compte actuellement 53 000 salariés. Des négociations vont s'ouvrir sur la réduction du personnel. La direction dit vouloir éviter le recours au départ contraint. On s'attendait à avoir des annonces révolutionnaires et puis c'est vrai que là on a été un petit peu déçus. Flambée du prix du kérosène de plus de 20% en 2 ans, 800 millions de pertes l'an dernier. La compagnie doit réaliser 2 milliards d'économies d'ici 2014. Air France a prévu de réduire d'un quart sa flotte pour mieux affronter la concurrence européenne. La réduction de 18 avions sur le court et moyen courrier, c'est vrai que nous on s'interroge comment on va redéployer les lignes, de quelle façon ça va être fait. Ça va être l'objet aussi de discussions dans les semaines qui viennent. Enfin, pour contrer l'offensive des low-cost, Air France va renforcer Transavia, sa propre compagnie à bas prix. De 8 avions aujourd'hui, sa flotte pourrait passer à 22 appareils d'ici 2016. C'est le 25 septembre que la Cour de cassation tranchera le dossier sensible de l'Erika. La Cour décidera de suivre ou non l'avocat général qui recommande l'annulation de toute la procédure. Le navire avait sombré en décembre 1999 au large de la Bretagne, mais en dehors des eaux territoriales françaises. On en parlait hier, la guerre des chefs a bel et bien commencé à l'UMP. François Fillon ne cache plus ses ambitions pour la présidence du parti de droite. Alain Juppé a tenté aujourd'hui de jouer les juges de paix. Il appelle à l'unité en raison de la campagne des législatives. Laurent Desbonnets, Vincent Capu, David Paturel. J'entends parler de guerre ce matin, de guerre de chef, il n'y a pas de guerre. Officiellement, pas de guerre, mais des répliques cinglantes, notamment lorsque Jean-François Copé appelle à se concentrer sur les législatives. Et quelle hypocrisie, enfin, c'est une évidence que le départ de Nicolas Sarkozy laisse l'UMP sans leader naturel. Quelques heures plus tard, comme si de rien n'était, ceux qui prédisaient l'explosion de l'UMP, ils en ont été pour leur grade. Le secrétaire général de l'UMP soigne sa posture de rassembleur. Nous parlons tous de la même voix. Moi, vous le savez, pour nous, les maîtres mots dans cette campagne, c'est quoi? C'est d'être rassemblés. Des appels à l'unité repris par les ténors de l'UMP qui ont diversement apprécié les propos de l'ancien Premier ministre. Je souhaite de tout cœur qu'il s'agisse simplement de paroles malencontreuses. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est l'unité pour gagner les élections législatives. Je recommande à chacun de mes amis qui jusqu'à présent a su se montrer exemplaire de continuer sur cette voie. Une riposte plus directe encore chez les soutiens de Jean-François Copé. J'ai trouvé que c'était pas très élégant de la part de François Fillon. C'est très désagréable et très déloyal vis-à-vis de Jean-François Copé. Le débat, il est naturel et il est normal, le débat au sein d'une formation politique. Simplement, il y a un calendrier, on n'est pas dans ce calendrier. Le vote pour la désignation du futur leader de l'UMP est prévu à l'automne. Un coup de projecteur sur la circonscription de François Bayrou dans les Pyrénées-Atlantiques. Selon un sondage exclusif OpinionWay pour LCI Le Figaro, le président du MoDem n'arriverait qu'en 2e position, 6 points derrière la candidate du PS. Il est au coude à coude avec le candidat UMP et au second tour, dans tous les cas de figure, duel ou triangulaire, eh bien François Bayrou serait battu par Nathalie Chaban, la représentante du PS. Une bonne nouvelle venue des agences de notation. Contrairement à Standard & Poor's, Moody's laisse inchangée la note de la France. Le AAA est certes assorti d'une perspective négative, mais l'agence se donne quelques mois pour évaluer la politique du nouveau gouvernement. L'éthylotest sera obligatoire dans tous les véhicules à partir du 1er juillet. La direction des douanes s'est lancée à la chasse d'appareils bas de gamme importés et en un mois, les douanes ont saisi 19 500 éthylotests électroniques non conformes en provenance de Chine. Rappelons que le défaut d'éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre par une amende de 11 €.
À 2 semaines du début de l'Euro de football, François Hollande laisse entendre qu'il ne se rendrait pas en Ukraine. Yulia Tymoshenko, l'ex-premier ministre du pays, actuellement emprisonnée dans l'une des 4 villes hautes de la compétition, affirme être victime de mauvais traitements. Florence Gaillard. Libération de tous les détenus politiques en Ukraine, c'est ce qu'exige le Parlement européen dans un vote à main levée, 2 jours après l'appel de la fille de Yulia Tymoshenko à Strasbourg. Enfermée et malade, l'ancienne Premier ministre fait figure de martyr dans son pays. Conséquence, l'Euro 2012 organisé le mois prochain en Ukraine pourrait être boycotté par les leaders européens. J'aime beaucoup le football, mais ce qui se passe en Ukraine est un problème. Aujourd'hui, en Allemagne et dans l'Union européenne, nous vivons en paix et en liberté. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans toute l'Europe, parce que l'Ukraine et la Biélorussie sont des dictatures. Depuis son incarcération en août 2011, Yulia Tymoshenko se plaint d'être victime de mauvais traitements. Condamnée à 7 ans de prison pour abus de pouvoir, elle a fait appel. Prochain épisode judiciaire le 26 juin 2012, à quelques jours de la finale de l'Euro, qui aura lieu à Kiev. En tennis, à 3 jours maintenant du coup d'envoi du tournoi de Roland-Garros, Gaël Monfils déclare forfait. Le joueur blessé au genou droit devra observer une période de repos d'au moins 3 semaines. Dans un instant sur LCI Le Quotidien, puis l'invité de l'économie Emmanuel Kessler reçoit Daniel Cohen, professeur d'économie à l'École normale supérieure. Mais d'abord, c'est la météo et c'est avec Evelyne Delia. Bonne soirée.